est Monsieur Yvan Steve Ekuma. Il est business stratégiste, brand architecte et stratège neuronal. Monsieur Yves est un entrepreneur visionnaire et auteur. En tant que CEO et fondateur du Boulard Group, un écosystème dynamique incluant Bula Agency et sa marque commerciale, il se consacre à l'accompagnement des décideurs et des organisations. Il est expert en neurobusiness et en ingénierie de formation. Il pilote des projets d'envergure alliant innovation, transition écologique et impact social. Il est notamment le concepteur de la plateforme Bullard Business Academy et l'initiateur de programmes d'excellence tels que le MTI 360, Management de la transition écologique 360. C'est un homme profondément engagé dans le développement de son environnement et de la valorisation du patrimoine. Il préside l'association SAFODEM, Association pour la formation durable et équitable des métiers. Monsieur Yvan Steve Ekuma, bienvenue à vous sur ce panel. Merci pour l'introduction. Selon vous, quand on parle de pédagogie de futur, de quoi parle-t-on réellement aujourd'hui? Merci pour la question posée. Merci déjà pour l'introduction. Je remercie également l'organisation pour cette prise de parole en public qui nous permet bien évidemment d'initier la jeunesse, mais également partager ce savoir-faire afin de libéraliser la connaissance et la compétence. Je remercie également l'intégralité des panélistes qui ont pris de leur temps pour pouvoir partager de leur savoir et de leur connaissance. Alors, pour répondre rapidement à la question, il faut déjà qu'on puisse positionner et situer le contexte dans la mesure où la connaissance et le savoir est totalement en phase d'évolution. Nous avons l'accès aujourd'hui en peu de temps à l'information qui était pendant des années rares, ce qui créait ce qu'on appelle aujourd'hui, ce que j'ai qualifié avec l'équipe sur laquelle nous sommes en train de travailler sur cette problématique, d'éducation long terme. C'est-à-dire pendant plusieurs années, nous avons été formés, nous avons été coachés, nous avons été accompagnés pour pouvoir cocher des cases et entrer dans des cases. Donc, le constat a déjà été fait par M. Omar Khan au niveau de l'observation du profilage, de profil de recrutement lors de l'employabilité. Tout simplement pourquoi? Parce que dès le bas âge, on ne nous a pas appris à suivre et bâtir une carrière. On nous a appris à cocher des cases, à s'inspirer des modèles, sans nous donner la clé qui a fait en sorte que ces modèles-là puissent réussir et surtout puissent impacter leur temps. Donc, pour pouvoir déjà situer le contexte, je vais partir dans l'histoire, notamment à travers un philosophe africain qui a travaillé sur la position de l'ethnophilosophie, qui est Ebenezer Djomwele, qui a travaillé sur de la médiocrité à l'excellence. Vu que nous travaillons sur l'équité, l'inclusion et surtout la mise en phase de la connaissance, il faut déjà qu'on puisse remonter. Ces anciens penseurs, ces anciens porteurs de projets ont réussi à situer l'éducation dans un contexte. Donc, tout ce qui est traité aujourd'hui tel que l'économie sociale circulaire, l'économie sociale et aussi inclusive ou encore l'équité, avait déjà été abordé autant pour moi dans ses œuvres dans les années 70. Ce qui veut dire que l'Afrique avait déjà un modèle adapté au modèle africain, mais pendant plusieurs années, nous avons cru que ce modèle n'était pas en phase avec la réalité. Sauf que cette réalité qui avait été décriée plusieurs années auparavant dans l'ouvrage d'Ebenezer Djomwele à travers, bien évidemment, la mise en avant de l'économie circulaire, la mise en avant de la valorisation des employés au travail, la mise en avant également le sens de motivation, de sens de vie, de sens de carrière. Aujourd'hui, on se rend compte que nous sommes en plein dedans. Pourquoi? Parce qu'il s'était rendu compte à cette époque-là que la compétence sans connaissance et sans savoir ne suffit pas. Il faut qu'on réussisse à connecter ces trois et ça va passer par ce qu'on appelle aujourd'hui la méthode 2G. Qu'est-ce qu'on va positionner dans cette méthode 2G? C'est dans un premier temps positionner le savoir-être. Le savoir-être, c'est qui nous sommes, quelles sont nos connaissances. Donc, ça va mettre en avant tout ce qui sera diplôme, tout ce qui sera valorisation de carrière, tout ce qui sera valorisation également salariale à travers le volet employabilité. Et par la suite, nous aurons le savoir-faire, le do it. Donc, knowledge et do it. L'objectif ici est de montrer qu'une carrière est bâtie sur une hybridation. Nous avons à la fois le savoir-faire qui va nous donner tout ce qui sera légalisation via les diplômes, via des parcours de compétences. Et nous aurons cette fois-ci la compétence qui sera à son tour valorisée par la prise de position et la prise de compétences lors d'entrée en carrière professionnelle. Et la problématique a été pointée du doigt et a été mise en avant dans la mesure où on a pendant plusieurs années
qualifier l'entrepreneuriat africain de débrouillardise. Donc, je reviens sur le volet entrepreneurial parce que c'est lié au process de formation également. Donc, un jeune qui va avoir une structure qui va vendre dans des croquettes qui pourront être vendues à des millions d'exemplaires, vu que c'est une microéconomie, mais qui est toutefois une économie circulaire qui peut employer, qui peut former, qui peut transférer du savoir pour pouvoir faire en sorte que ce savoir soit effacé. On l'a, on l'a réduit à de la débrouillardise. Donc, l'éducation et surtout la co-construction de solutions aujourd'hui, c'est de réussir à qualifier les capacités et surtout les connaissances africaines et réussir à les transférer. Donc, pour répondre à la question, aujourd'hui, nous déployons ce qu'on appelle la méthodologie inversée hybride, qui va partir de la pratique à la théorie. À l'ère de la digitalisation, de l'intelligence artificielle, la théorie est complémentaire à la pratique. Si on ne met pas en place des actions de pratique pour transférer la connaissance, pour transférer la compétence, mais surtout pour transférer ce savoir-faire des anciens détenteurs de ce savoir-faire-là, que ce soit le savoir-faire historique, que ce soit le savoir-faire patrimonial et surtout le savoir-faire de l'ADN, pour pouvoir comprendre pourquoi l'économie africaine est circulaire, pourquoi le savoir-faire africain est circulaire, mais surtout pourquoi il est génétique. Tout simplement parce que ça part d'une histoire qui vient bien au-delà de l'arrivée des Européens sur le continent. Mais pour la plupart d'entre nous, si on prend par exemple l'exemple du Cameroun, comme j'aime bien le dire lors des interventions, jusqu'à aujourd'hui, l'histoire du Cameroun commence avec l'arrivée des Portugais, qui ont nommé le Cameroun Rio dos Camagüey, qui voulait dire rivière de crevettes. Mais sauf qu'avant cette arrivée des Portugais, il y a eu l'arrivée des Carthaginois, qui est arrivé sur le sol camerounais lorsque le mont Cameroun était en train de jaillir des laves. Et comment dire, avec cette beauté paradisiaque, ils ont qualifié ce qu'ils étaient en train de voir de char de guerre. Sauf que le char de guerre a été totalement effacé et remplacé par la partie rivière de crevettes. Et c'est dommage que jusqu'à aujourd'hui, plusieurs siècles passés, nous n'avons pas d'historiens qui ont réussi à retracer l'histoire du Cameroun, retracer la culture camerounaise, retracer l'ADN camerounaise. Et ça vaut pour plusieurs pays d'Afrique. Donc nous ne pouvons pas revendiquer une identité professionnelle et surtout de connaissances tant que notre histoire, notre patrimoine, nous n'avons pas réussi à l'identifier et surtout la structurer pour qu'il y ait ce transfert. Donc cette stratégie d'apprentissage passe d'abord par la connaissance du soi, d'où le fait de savoir à travers le savoir-être, et par la suite le transfert de connaissances pour pouvoir déployer des compétences auprès des jeunes et surtout faire en sorte que les parents, les anciens, qui ont eu ce savoir-faire-là, qui ont travaillé avec plusieurs générations, puisse être l'interconnexion qui fait en sorte que ce transfert de connaissances puisse être fait et puisse être perpétuel par les prochaines générations à venir et qui permettront bien évidemment la valorisation, cette fois-ci, de l'éducation africaine. Parce que jusqu'ici, on a eu des penseurs qui ont pensé d'ethno-philosophie, qui étaient basés sur la pensée africaine, mais nous n'avons pas eu, cette fois-ci, des professionnels qui ont pensé l'éducation africaine. Aujourd'hui, l'éducation africaine est toujours basée sur le cycle scolaire européen, le cycle scolaire américain, mais nous n'avons pas de cycle scolaire africain. Comment pouvons-nous revendiquer aujourd'hui une connaissance tant que nous ne sommes pas en mesure d'autopiloter nos programmes éducatifs? Donc, pour répondre rapidement à cette question, voilà les axes de vision.